J'ai en ligne Alexis Corbière, qui est dans la 7e circonscription de Seine-Saint-Denis, qui est arrivé en tête avec un peu plus de... Quel est Alexis Corbière, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin, bonjour. Quel est votre score, Alexis, pour Corbière au premier tour? Rappelez-nous. 40,2%. Voilà, et je crois que la candidate insoumise, je dis canal historique, 36-39. C'est bien cela, hein, je me trompe pas. Je crois que c'est ça. Bon. Vous savez, canal historique pour un homme comme moi qui militait 28 ans avec Jean-Luc Mélenchon, qui était un des fondateurs de la France Insoumise, l'inventeur même du logo de la France Insoumise. Ça me fait un peu de mal que je sois pas considéré comme historique, mais vous avez raison d'un certain point de vue, c'est que moi je suis soutenu par toutes les forces qui constituent le Front Populaire, Fabien Roussel, Olivier Faure, les écologistes encore réaffirment leur soutien, et une candidate soutenue par uniquement, on va dire Jean-Luc Mélenchon, contre moi pour des raisons... il y a eu une purge au sein de la France Insoumise. Bon, voilà, je pense que les électeurs doivent trancher quel type de député Front Populaire ils veulent envoyer à l'Assemblée nationale. C'est vrai que vous êtes l'un des fondateurs de la France Insoumise. L'hégémonie de Jean-Luc Mélenchon est en train de se terminer. Moi, je vais vous dire, Jean-Jacques Bourdin, sans faire de langue de bois, on est à 2 jours d'un vote où d'abord l'adversaire pour un homme comme moi, c'est l'extrême droite. Je souhaite, parce que moi j'aime la France républicaine, et je ne veux pas que l'extrême droite dirige ce pays, parce qu'elle n'est pas sociale, je l'ai vu, elle mènera une politique en direction des plus privilégiés, elle va fracturer le pays sur des questions qui peuvent être difficilement après réconciliables, sur la question de quelle religion vous avez, de quelle origine vous venez, elle va continuer à mépriser les plus modestes, comme elle le fait. Moi je l'ai vu à l'Assemblée quand j'ai proposé l'augmentation du SMIC dans un projet de loi, ils sont contre, etc. C'est mon objectif. Et j'ai pas envie de consacrer du temps à cette ambiance parfois anti-Mélenchon. On a bien compris que dans la situation dans laquelle je suis, je pense qu'il y a un travail de construction, reconstruction d'une gauche écologique qui donne envie de voter pour elle. Je pense que pour qu'elle puisse donner envie de voter pour elle, elle doit être, si ce n'est irréprochable, du moins tendre vers des comportements éthiques, notamment de démocratie au sein des formations politiques. J'ai fait la mère expérience il y a 15 jours que c'est compliqué, mais bon, on va continuer le débat. Je sais qu'il y a beaucoup d'insoumis au sein de ce mouvement qui n'ont pas apprécié le sort qui m'a été fait à Raquel Garrido, à Daniel Simonet, à Hendrik Davy et d'autres, qui veulent le meilleur de l'insoumission avec un fonctionnement plus démocratique et des pratiques plus unitaires. Si je suis élu, si François Ruffin est élu, si avec Clémentine Autain, on travaillera à ce que ce pôle, ce mouvement continue d'exister, soit rayonnant pour aider... Donc vous ne siégerez pas, Alexis Corbière, vous ne siégerez pas à la France Insoumise si vous êtes réélu. Mais j'ai envie de retourner la question. Quand on me traite comme on me traite, je crois que certaines personnes ne souhaitent pas, nous ont exclus. C'est plutôt ça la discussion. Mais je vais vous dire une chose. Moi, je souhaite qu'il y ait un grand groupe Front Populaire, un grand groupe dans lequel il pourrait y avoir très bien des insoumis avec des socialistes, communistes, écologistes. Donc, moi, je suis pour l'unité. Former un grand groupe de gauche, hors LFiste Mélenchon. Non, que les choses soient claires. Moi, je perds pas le cap malgré ce qui m'est arrivé. Je suis pour l'unité avec la France Insoumise. La France Insoumise est un grand mouvement, c'est une composante du nouveau Front Populaire. Et folie que d'essayer de dire on va se rassembler sans ce qui est une composante. Donc vous n'écartez pas Jean-Luc Mélenchon d'un tel rassemblement. Mais il faut pas l'écarter, il faut pas écarter la France Insoumise. Jean-Luc Mélenchon, il a fait 22%. Jean-Luc Mélenchon, il a été durant 3 présidentielles un personnage extraordinaire qui a fait des voix très importantes et qui était utile à la gauche. Donc moi, vous savez, je suis pas un sectaire. Je pense qu'il faut qu'on se rassemble tous. Et la France Insoumise, son programme, ses militantes et militants, qui sont des gens extraordinaires, son intelligence collective doivent être utiles à quelque chose de commun. Par contre, la centralité de tout ça, on va voir. Ça peut pas être quelqu'un qui dit c'est derrière moi, point final. Donc il va falloir qu'on discute et qu'on fonctionne de manière plus démocratique. Voilà où on en est. Moi, je pense que Jean-Luc Mélenchon aurait pu garder une centralité dans tout ça pour des raisons qu'on vient d'écrire et que je développerai pas à ce stade. C'est pas tout à fait comme ça, mais c'est évident que dans la gauche et au sein du nouveau Front Populaire, la France Insoumise est une composante majeure, qu'il faut travailler avec elle. Voilà, et voilà où j'en suis. Unité avec tout le monde. Et je souhaite la victoire d'un maximum d'ailleurs de députés insoumis, comme d'un maximum d'autres députés du nouveau Front Populaire. Bien, Jean-Luc Mélenchon qui a dit hier soir qu'en cas d'absence de majorité, le président de la République devrait s'en aller. Vous êtes d'accord ?
Alors pardon, mais je l'ai écouté, il n'a pas exactement dit des choses comme ça. Presque ça. Ouais, mais alors attendez, pas presque ça. Vous voulez que je vous retrouve ce qu'il a dit? Je vous en prie. Allez-y. Je vais retrouver, allez-y. Bon, non, ce qui me semble qu'il a dit, c'est que le président de la République a mis lui-même le pays dans une situation de blocage. Il a dit, ce que je partage, que par ailleurs... J'appellerai Emmanuel Macron à s'en aller en cas de majorité introuvable. Voilà ce qu'il a dit. Il a dit que c'est oui, mais après, à la question, est-ce que votre collègue Gilles Boulot sur TF1 qui l'a corrigé, il a dit que lui, en tant que tel, il ne souhaitait pas en particulier son départ, mais il décrivait une situation de blocage dans lequel le président de la République a mis le pays, de blocage potentiel. On va voir, d'ailleurs, si ça se trouve, il y a une majorité Nouveau Front Populaire dimanche, rien n'est fini. Mais il est évident que le président de la République, étant un élément de blocage, il peut aussi, par sa démission éventuellement, amener à ce que ça se rebrasse électoralement. Bon, moi, connaissant le bonhomme Emmanuel Macron et son rapport, je veux dire, à lui-même, on n'imagine pas qu'il va démissionner. Mais il y a une situation où c'est peut-être aux électeurs à nouveau d'essayer de chercher une majorité si elle n'a pas lieu dimanche. Mais à ce stade, ce que je veux répéter, parce que moi, je ne veux pas, j'aime bien répondre aux journalistes, mais faire des commentaires sur les sondages, dimanche, on ne sait pas ce qui va avoir lieu. Il y a eu 16 millions de gens qui se sont abstenus encore dimanche dernier. S'ils viennent voter, s'ils choisissent le Nouveau Front Populaire, on peut avoir un gouvernement de gauche qui est pour l'augmentation du SMIC, qui est pour la défense des services publics, en particulier l'école et l'hôpital, un gouvernement écologiste, un gouvernement qui change des institutions. Ça reste possible. Je crois qu'il y a eu une soixantaine de députés NFP qui ont été élus dès le premier tour. Il y a encore 230 circonscriptions où il y a des candidats qui sont présents au second tour. Donc une majorité Nouveau Front Populaire, c'est possible et on va regarder ça. Et moi, j'invite à voter largement pour ces candidats parce qu'ils portent un beau programme pour la jeunesse, pour les travailleurs, pour le pays. Bon, soixantaine, vous exagérez, il y en a 32, mais bon. Non, c'est pas... oui, alors, pardon, 75 en tout élus députés et 31, vous avez raison de le corriger, 31 députés Nouveau Front Populaire. C'est pas mal, 31 au premier tour. Il y en avait 5 de la NUPES la dernière fois élus au premier tour. Bon, merci, je vous laisse parce que, dites-moi, cette campagne est dure. Avec votre adversaire, parce que c'est extraordinaire, parce que la campagne est dure alors que vous êtes voisins politiquement, si je puis dire. Monsieur Bourdin, c'est un grand classique que les duels fratricides sont terribles. Et je vois mes affiches recouvertes de mots insupportables, parfois traités de racistes ou... J'ai vu des affiches où on me marque soutenu par les médias sionistes, etc. C'est insupportable. Et je lance vraiment un appel à ce que ces duels fratricides... Mais qui peut écrire sur votre affiche soutenu par les médias sionistes? Je pose la question, mais c'est terrible. Et ce climat est épouvantable et ridicule. Et plus que ridicule, préoccupant. Parce que c'est pas parce qu'il y a un duel entre deux candidats qu'on doit flétrir, insulter et utiliser des mots qui sont insupportables. Voilà, je veux dire, quand je vous réponds, Monsieur Bourdin, je ne réponds pas, je crois, médiationniste. D'ailleurs, qu'est-ce qu'un médiationniste? Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ça est malsain. On voit très bien ce que ça veut dire, le sous-entendu, c'est abject. Donc la gauche, elle doit se rassembler quand l'extrême droite est si haute. Il faut surtout pas s'insulter au sein de la gauche et se traiter de mots absurdes, blessants, et qui en plus, pour la suite, créeront des frontières, alors qu'il faut se rassembler. Unité pour le pays, unité contre l'extrême droite. Voilà. Merci beaucoup Alexis Corbière. Il est 9h14. Tout à l'heure, j'appellerai Nadine Morano, dans quelques minutes. Mais je voudrais, Maxime Trouleau, avant de prendre des auditeurs, 0826 300 300,